Bonjour Daniel. Bonjour Shafik. Alors, Daniel, aujourd'hui, on se retrouve pour ta session HRE. Ouais. Alors, dis-moi, quels sont les points sur lesquels tu veux qu'on travaille ce soir? Alors en fait, j'ai un peu marqué les points principaux. Mhm. Alors en fait, le premier point, c'est vraiment au niveau financier pour que je sois vraiment dans une aisance financière, parce que je Mhm. rencontre vraiment des gros problèmes par rapport à ça, des gros blocages, quoi, Mhm. depuis tout le temps. Et je voudrais vraiment pouvoir être dans des hautes sphères de fréquence, au lieu d'être toujours, voilà, tu vois, c'est vraiment un but pour moi de, ça y est, c'est comme un passage et aujourd'hui, je veux être tranquille et être dans ces fréquences au lieu de toujours rechuter en bas, quoi. D'accord. Alors, c'est quoi les hautes sphères de fréquence pour toi? Les hautes fréquences, les hautes sphères, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, par exemple, être plus dans la 5D que de toujours être Alors, replombé dans la 3D, par exemple, tu vois. Être relié à mon âme, quoi, je veux dire. attends. Nous, on fait pas ce genre de choses. La 5D, pour moi, c'est une interférence. Oui, On ne sait pas très bien ce que ça signifie, la 5D, mais ouais, c'est nous, on s'appuie pas du tout là-dessus. On s'appuie seulement sur une seule chose, ton libre arbitre. Tous les êtres ont leur libre arbitre. Et ce libre arbitre, c'est pas du tout ce qu'on nous a raconté dans la physicalité. Le libre arbitre, c'est tu décides ce que tu veux expérimenter en règle générale, donc dans cette vie, mais aussi dans toutes les autres. Et ce que tu ne veux plus expérimenter, ça ne se produit plus. Ce libre arbitre, ça te donne un pouvoir phénoménal, celui de décider de tout ce qui t'arrive, de créer tout ce qui t'arrive. Alors, c'est pas que ça donne un pouvoir. Si on te donnait quelque chose, tu sais, les dons et tout ça, on en fait, c'est pourrait, retrouver ma liberté d'être, quoi, en fait, tu on vois, c'est ça, pourrait vibrer plus haut, exactement. Alors, on pourrait te le reprendre si on te donnait quelque chose. Donc, ce qu'il c'est faut ça. comprendre, c'est que tu es une créatrice et tu crées en permanence. Mm. C'est toi la créatrice, c'est toi qui fournis l'énergie à tout ce qui t'arrive. Le souci, par exemple, imagine un sorcier qui jette un sort à quelqu'un. La personne y croit et elle meurt. La magie, elle n'est pas dans le sorcier, elle est plutôt dans la personne qui y croit. Dans la croyance. Nos croyances deviennent notre Mm. réalité. Ouais. Les médecins s'en sont rendus compte pour le placebo. Ça existe aussi pour le nocebo. Voilà. Si tu veux, ces bestioles que l'on vire de nos espaces, qu'on appelle les interférents, n'ont aucun pouvoir créateur. C'est pour ça qu'ils ont besoin de s'appuyer sur le tien, de te faire D'accord. croire des choses, et ensuite c'est toi qui crées ces choses. En fait, je te coupe et quand je te dis être dans la 5D, c'est être plus sous la coupe de ces gens-là, quoi, en fait, de ces Alors, bestioles-là. oui, mais la 5D, si tu veux, en fait, dès que la religion a arrêté de guider les esprits, les maîtres du monde, qui sont des interférents aussi, ont imaginé quelque chose qui pouvait très bien remplacer, ça s'appelle le New Age. Mm. La 5D, il y a certains concepts qui sont Ouais. interférés et qui ne vont pas dans la bonne direction. Donc moi, je préfère utiliser les bons mots. De même, être dans les hautes sphères, c'est pas quelque chose que l'on fait. Si tu veux, l'idée, quand moi je parle de haute fréquence, je parle de joie. Oui, je suis être bien, quoi. Être en accord avec soi, aligné. Exactement. Mais Ouais, pense à la joie. La la joie, joie. ça éloigne toutes les interférences. Alors, pour donner un exemple aussi sur comment notre pouvoir créateur peut être piraté, tu connais la série Les Simpsons. Oui, je vais pas regarder, mais ouais. Voilà. Par contre, il y a des gens qui disent que les Simpsons ont la capacité de prévoir l'avenir parce qu'ils ont fait un épisode sur le Covid, exactement, la maladie était le Covid, longtemps avant le Covid. Mais ils n'ont pas la capacité de le prévoir. Ils préparent les esprits. Ouais. Ils piratent notre pouvoir créateur en faisant un épisode. Ça n'éveille pas de facteur critique puisque c'est une petite série humoristique, hein, c'est amusant et tout ça. Sauf que, et grâce à ça, ils prennent le contrôle de notre pouvoir créateur et c'est nous qui créons les situations qu'on a vécues très récemment. Tu es, On est formaté, en fait, alors, quelque alors, part, avec des attention, choses comme ça. alors, c'est exactement ça. Par contre, ton pouvoir créateur est infini.
tu es une créatrice phénoménale. Tu peux tout créer. Par contre, ton pouvoir créateur est aussi mobilisé par les mots que tu utilises. Quand tu dis on est formaté, tu parles de façon très générale, mais il y a une partie de toi qui entend maintenant, au présent, c'est encore maintenant et pour le futur. Donc, les mots que tu utilises sont vraiment très très importants. C'est Et important. je vais être un petit peu chiant pour ça. C'est que je vais Oui, te oui, non, mais reprendre t'as souvent raison. dans les mots que tu utilises. Donc, l'idée, c'est que quand tu génères de la joie, de toute façon, ces bestioles, elles sont plus là. Et tu retrouves vraiment la pleine possession de ton pouvoir créateur. Tu arrêtes de générer des émotions basse fréquence qui créent des situations basse fréquence, donc de la peur, de la colère, du doute, de la tristesse, tout ça. Et tu recommences à générer plein, tout ce qui va te faire vibrer toi haut, donc Mm. de la joie, de l'amour. On peut parler éventuellement de sérénité ou toutes sortes de choses, mais qui n'ont rien à voir avec des concepts tels que la dualité. T'es un niveau au-dessus de la matrice. Voilà, c'est ça, en fait. Sachant que la 5D, c'est aussi une matrice qui est censée remplacer la matrice. Donc t'es largement au-dessus. Il n'y a rien au-dessus de ton OK. libre arbitre. Voilà. Alors, donc les finances. Ok, très concrètement. Bon, les finances. Ok, ça marche. Je t'écoute pour la suite. Ah, est-ce que tu veux, j'ai pas besoin de parler de mon passé, de tout ce qui m'est arrivé, quoi, en fait. Bah, en fait, sois très très concret. Parce que même si ce qu'on Ah, fait a l'air un petit peu perché. Oh, qu'il est mignon, lui. oui, c'est ma chienne. Ah, elle. Elle se montre. Salut, toi. Oh, t'es toute belle. En fait, sois vraiment très concret. Même si ce que je fais est extrêmement perché, il y a des résultats très concrets dans la matière. Donc, qu'est-ce qui En f t'ennuie dans ta en vie de tous fait, les jours? moi, ma vie, elle a basculé le jour, alors on peut dire peut-être que moi aussi je suis perchée, mais où on m'a fait une magie noire, j'avais 18 ans et on m'a fait un truc qui était pour moi, je pouvais même pas l'expliquer tellement et j'ai eu des phénomènes que je voilà et en fait, c'est ça qui m'a ouvert après le décès. J'ai vécu des décès à partir de l'âge de 15 ans et à 18 ans, on m'a fait de la magie noire que je savais pas ce que c'était cette magie noire. Mhm. Ça a été loin, hein, puisque j'ai quand même été violée, quoi, je veux dire, ça D'accord. a été ouais et en fait, je me suis retrouvée en face de personnes que je voulais pas voir. Au début, c'est une amie qui m'avait dit: «Je te présente quelqu'un et tout» et je t'assure, mes mains se sont mis à couler et moi, je savais pas ce qui se passait. Je dis: «Je veux pas rencontrer ces personnes, quoi» Mhm. et je me suis retrouvée où j'ai senti, bon, je devais avoir 19 ans parce que j'avais le permis, comme si on posait une main sur mon cou. Mhm. Je suis pas folle, hein, je veux dire, je le Non. voilà et je me suis retrouvée ces gens-là, on était plusieurs personnes. Ils m'ont fait rentrer dans une pièce, il y avait des oiseaux pendus, un crucifix, Mhm. un homme avec, comme, je l'appelais l'évêque parce qu'il avait, une tenue comme un évêque là, Mhm. dont une autre personne, Pascal il s'appelait et l'évêque il m'a montré du doigt, il m'a dit: «Elle, je la veux» et je t'assure que quand je suis rentrée dans la pièce, il y avait un lit en latte et les lattes ont cassé. Mhm. Et moi, je savais pas ce qui se passait, je pouvais pas expliquer tout ça. Moi, je croyais pas en tout ça, quoi, en fait, tu vois, la Mhm. religion, tout ça, tous les trucs comme ça. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais la religion, ça me convenait pas, et ces choses-là, je savais même pas que ça existait, quoi, en fait. Je pensais D'accord. pas que ça pouvait exister, quoi. Et il a dit, je la veux. Et ma vie, elle a basculé à ce moment-là, quoi. Après, D'accord. après, bon, j'ai été, bon, voilà, ils ont fait leur truc satanique, quoi, en fait, pour que soi-disant je sois porteuse de je sais pas quoi, tu vois. De Sûrement pas quoi? des belles choses, quoi, en fait, si tu veux, tu Ok. vois? Et après, j'ai rencontré alors moi, je suis sortie de là, j je sais pas ce qui s'était passé, quoi. Et ce que je me rappelle aussi, c'est que tout ce que je pensais, ces personnes-là le répétaient. Je parlais pas, je t'assure. Toutes mes pensées qui me venaient, je me disais: «C'est des fous, tout ça», tu vois? Mais non, on n'est pas fous, tu vois? Ils répondaient à ce que je pensais dans ma tête. Mhm. Et moi, ça m'a mais je me serais cru au cinéma, quoi, quelque part, parce que je me suis dit: Mhm. «Mais c'est quoi cette histoire, quoi?» Et après, je m'étais mis à maigrir, j'avais des problèmes de santé, tout ça. Ah oui, il m'avait dit que je ne dépasserais pas, par exemple, les 25 ans. Et je Qui me sont un petit rappelle, peu gourés. j'en ai 47. Oui, mais et pour te dire que quand je suis arrivée à cette période-là de mon âge, 25, j'ai un problème de temps, donc je dis 25 ans, mais je suis pas sûre que ce soit 25 ans. Ma voiture est partie. J'étais en voiture, j'ai ma voiture qui est partie de la route et j'ai vu une lumière comme jamais je n'ai vu.
Mhm. Les gens, si tu publies pas, ils vont dire que je suis folle ce coup-ci. Que j'ai vu une lumière comme jamais j'ai vu et ma voiture, pof, elle s'est remise sur la route. Une lumière lumineuse que je ne sais même pas décrire, et ça a duré, et pof, et c'est reparti. Voilà. Mais je sais que ma vie, elle avait basculé à ce moment-là. Et ce monsieur, après, il a été arrêté par les gendarmes, tout ça, il a fait de la prison. Qu'un des deux, pas celui qui était habillé en noir, pas l'évêque, je sais pas ce qu'il est devenu, mais. Et je me suis levée un matin et j'avais dit à ma maman, ça y est, c'est fini. Lui, il est mort, j'avais dit. Et sur le journal, en fait, il s'était en prison, il s'était pendu, quoi, tu vois. Mhm. D'accord. Voilà. Mais ma vie, depuis ce moment-là, ça a été. Bon, c'est vrai que je suis encore là, certes, mais que tous les domaines ont été. Et puis, il voulait mes dons, mes capacités. Que moi, je me disais, mais de quoi il parle, quoi? Quelles dents, quelle capacité il veut, ce monsieur, quoi, tu vois? Alors, ta conscience est télépathe. Ta conscience, elle a vécu des milliards de vies jusqu'à présent. Cette conscience, elle est énergétique, elle est immortelle. C'est de la physique de base, hein, rien ne se perd, Oui, rien ne se oui, crée, oui. tout se transforme. Donc tes énergies, elles perdureront éternellement. Dans l'éther, tu as la capacité de voir le futur. Et tu as ton pouvoir créateur. C'est pas un don que tu as reçu, c'est toi. On peut rien te prendre. Juste te faire croire que on te l'a appris, et ensuite tu l'utilises pas parce que tu penses qu'on te l'a appris. Mais ton pouvoir créateur est bien plus puissant que tout. La magie, face au pouvoir créateur, c'est rien du tout. Tous les rituels qu'ils ont pu faire, c'est rien du tout face à ton pouvoir créateur. Faut savoir que même ceux qui ont vendu leur âme au diable peuvent révoquer tous les contrats. Et de toute manière, c'est leur libre arbitre. Et rien ne peut les déposséder de leur libre arbitre. Tu sais, à une époque, je faisais beaucoup de prières. Je m'étais acheté, enfin, j'avais quelques petits soucis financiers aussi, et je faisais des prières. J'avais acheté un bouquin, c'est 100 prières de guérison, ou 1000 prières de guérison. Ça doit encore se retrouver sur Amazon, mais bon, très peu intéressant. Et il y avait une prière, au final, qui était comme un engagement. En fait, on vend plus ou moins notre âme à Dieu, avec une couronne et tout ça. Ça aussi, je l'ai fait sauter. On ne peut rien te prendre. On peut juste te faire croire. Toujours encore la croyance Oui, oui. qu'on te l'a pris. Résultat, tu l'utilises plus. Et tu laisses d'autres diriger à ta place. Non. Tout ça, on va le régler. Et j'ai eu deux enfants. C'est deux cadeaux dans ma vie. Les deux ont une spondylarthrite ankylosante. Alors tu te dis, Ok. Ok. On va s'occuper de ça aussi. C'est tout bon, on y va? oui, D'accord. je, je pense que le reste va découler de tout ça, quoi. Ça va Ouais. débloquer le reste. Très très bien. Allez, détends-toi. Tu sais, quand tu penses à la détente, fais vibrer le mot détente. Une détente douce et agréable. Il y a des souvenirs de moments où tu étais parfaitement détendu qui peuvent revenir. Jusqu'à voir tout ce que tu as vu à l'époque. Entendre tout ce que tu as entendu. Et plus tu t'associes à ces souvenirs qui reviennent et que tu revis ici et maintenant, plus c'est comme si chaque souvenir laissait en toi une certaine quantité de détente. Comme si toutes ces quantités, ça s'accumulait à l'intérieur de toi, ça s'amplifiait, jusqu'à se répandre tranquillement dans tout ton corps. Comment tu te sens? Détendu? Oui. Je sens une résistance au niveau de la tête. Alors regarde. Attends, ferme les yeux. Non, non, ferme les yeux. Quand je te dis regarde, c'est avec l'œil de ton esprit. Allez, tu sens une douce, douce légèreté au niveau du cœur et au niveau de la conscience. Je vais te demander de prendre une bonne inspiration et à l'expiration, c'est comme si tu expulses toutes les tensions du quotidien. Tu peux ouvrir un portail de haute fréquence juste en face de toi, qui aspire tout ce qui n'est pas toi et qui n'est toi. Totalement ton espace de créativité, toutes tes énergies. Et plus tu inspires et plus tu expires. Tout ce qui est lié à la physicalité, à la dualité, c'est aspiré hors de ton corps. Tout ce qui est déjà réglé à un certain niveau, ça part.
Daniel, je vais compter de 10 à 1 et 1. Tu seras au bon niveau, ton niveau pour voir, entendre et ressentir, investiguer et régler tout ce que tu souhaites régler aujourd'hui. Tu seras parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement par lui-même. 9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier. Ils t'emmènent marche par marche, palier par palier, au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir et investiguer. Comme si à chaque marche, à chaque palier, tu rentres dans une ambiance un petit peu différente et de plus en plus différente. À chaque marche, chaque palier, chaque instant, tu rentres confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 8, 7. À 7, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Juste te poser la question, quelle est la fréquence idéale pour tout régler et investiguer? Et c'est comme si ta partie ésotérique peut déjà moduler tes fréquences vers des fréquences beaucoup plus joyeuses. Tu peux juste observer tout ça, laisser les choses se faire. 6, 5. Et c'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. Tu rentres très confortablement et de plus en plus confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 4, 3, 2 et 1. Comment tu te sens? Bien. Alors j'aimerais que tu m'emmènes à un rêve ou à un souvenir. Peut-être même au moment où l'évêque, comme tu l'appelles, a dit Elle, je la veux. Et 1, 2 et 3, t'y es. Est-ce que t'y es? Oui. Très bien. Là, tu figes le temps. Il n'a pas le temps de terminer sa phrase. Il dit oui. Elle, je la. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, laisse-moi parler directement avec l'évêque. Salut, Loulou! Tu sais qui je suis? Il dit que t'as rien à faire là. Ah, non, moi je pense que c'est toi qui as rien à faire là. Déjà parce que t'es un traître à ton espèce, que les forces que tu manipules n'ont rien à faire sur ma planète. Ensuite parce que Daniel, à son libre arbitre, elle est souveraine. Ça va, Daniel? Il dit que t'es un rigolo. Oh, d'accord. Alors, tu vas te mettre à genoux et tu vas te mettre des baffes maintenant. Il le fait? Je vois pas. Je Alors, sens comme quelque chose en moi, tu sais, qui... alors, Daniel, tu es souveraine. Dans ton espace de créativité, c'est toi la plus puissante. Tu es l'être suprême de cet espace. Tu vas ouvrir un portail de haute fréquence, d'infiniment haute fréquence de joie et passer au travers. Je sens beaucoup de tristesse. Je sens pas de la L- joie. Laisse partir la tristesse. La tristesse, elle est dans ton corps, mais dans cet espace d'infiniment haute fréquence, c'est ton portail. Tu l'as ouvert. Les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent et s'annulent. Et c'est comme si toute la tristesse était expulsée hors de ton corps. Et un, deux, trois, ça y est, c'est mieux? Un peu. D'accord. Est-ce qu'il y a de la colère? C'est de la tristesse. Je sais, je suis
Anéanti de tristesse. Mets de la joie dans tes mains. Module tes fréquences dans tes mains pour mettre de la joie, une joie intense, une joie puissante, phénoménale. Passe tes mains sur tout ton corps, partout où tu sens de la tristesse. Et tes mains, tu les utilises comme des aimants pour sortir de ton corps toute la tristesse. Et un, deux, trois, ça y est. Et tu balances tout ça à travers le portail de haute fréquence. C'est mieux? Hmm. Est-ce qu'il y a du doute, Non, du manque de confiance en toi? je ressens un équilibre. Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce que J'ai tu pas as peur. aucune peur? Non. Donc maintenant, tu lui ordonnes à nouveau de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Il le fait? Je les vois pas vraiment le faire, mais je sens qu'ils le font. C'est comme s'ils Dis-leur. voulaient pas se montrer. Non, non, tu allumes la lumière. Tu dois être témoin de ton pouvoir et ton pouvoir est infini. Et ordonne-leur de taper plus fort, hein. Faut que ça Plus claque. Faut fort, que je ça l'entende. claque. Voilà. Tu me laisses parler avec l'évêque? Oui. Coucou l'évêque. Pourquoi tu te mets des baffes? T'es un petit peu idiot? Il dit qu'il peut pas faire autrement. Ah, t'as vu, c'est pas moi le rigolo. Contrairement à toi, je connais l'éther, l'ésotérique, beaucoup mieux que toi. Pourquoi Il tu dit te que mets ça fait des baffes? longtemps qu'il est là. Oh, ça fait très longtemps que t'es là. Et est-ce que tu penses que c'est parce que ça fait longtemps que t'es là qu'on va pas te dégager comme un malpropre? Je sens à mon cou là quelque chose et tu sais, enfin tu sais pas, mais j'ai eu un cancer aussi où je devrais plus être là non plus. Les docteurs, ils m'avaient condamné Non, en non, fait. non, non. Tout va être réglé. Tu sais ce que Là, je tu sens. fais? Figé, verrouillé. Figé Tout, verrouillé. tout ce qui n'est pas toi, c'est figé, verrouillé dans une bulle Figé de haute verrouillé. fréquence juste devant toi. Ça Oui. s'éloigne de toi jusqu'à ce que tu ne le sentes plus. Mais c'est toujours là, ça va être traité. On va s'occuper de tout. Il a des cornes, l'évêque. Ah, bah tu lui ordonnes d'arracher ses cornes et de les manger. On dirait une espèce de gros bélier, tu sais. Oui, oui, bah ordonne-lui de manger ses cornes. Oui, mange tes cornes. Est-ce que tu comprends, évêque, la puissance du pouvoir créateur? Il a dit qu'il a pas dit son dernier mot. Oh, mais tu crois que c'est fini? Tu crois que j'en ai fini avec toi? Qui je suis, évêque? C'est quoi mon nom? Tu n'es qu'un petit humain, il te dit. Non, je suis une conscience millénaire infiniment puissante qui est libre et qui vit son libre arbitre contrairement à toi, qui t'est vendu à des gros moustiques sans aucune puissance. Il te dit que au-dessus de lui, il y a beaucoup de forces, beaucoup plus puissantes que toi. Oh, figé verrouillé juste à côté de toi, toutes. Toutes. Ça me pique de partout. Allez, élève tes fréquences. Et élève tes fréquences tranquillement, des fréquences de joie. Oh, j'ai convoqué toutes ces puissances, moi le petit humain. Tu sais c'est quoi mon nom, évêque? Mon nom c'est le croque-mitaine. Je suis sûr que dans les terres, t'as déjà entendu parler de moi. Alors, l'évêque, avant de m'occuper de toutes ces puissances, et je suis sûr qu'elles sont ravies que tu les aies poucaves, hein. Ouh, m'avoir mis sur leur dos, c'était pas une bonne idée. Élève tes fréquences. J'ai Daniel, mal au élève tes ventre. fréquences. Et figé, verrouillé, ça sort de ton corps, figé, verrouillé dans une bulle de haute fréquence. Maintenant, c'est mieux? Ça me pique de partout et j'ai mal au ventre. Élève les fréquences. Tu Oui, mais élèves. Alors, élève tes fréquences. La joie. La joie, fais vibrer la joie à l'intérieur de toi. Comme si tous les moments de joie que tu avais vécus par le passé peuvent revenir, comme des souvenirs, et alimenter toute la c'est joie ça à mon l'intérieur de problème. toi, s'amplifier. C'est pas grave. Alors, ok, fige le J'ai temps. Il n'y a pas de problème. Fige le oui, temps. puis Fige le le temps. temps. Fige le temps. Le temps est arrêté. Là, tu On as tout dirait, ton temps. Écoute-moi. Oui, oui. tu vas ouvrir une fenêtre vers une autre dimension où il y a une autre Daniel. Une Daniel différente de toi.
Quand toi, tu as expérimenté les basses fréquences, elle est dans la joie à chaque instant. On dirait que c'est interdit. Non, il n'y a rien qui... Alors, va à la cause ésotérique de ce qui dit que c'est interdit. Est-ce que tu m'autorises à travailler, Daniel? Oui, D'accord. Ok. Alors, écoute, ça va? Ok. Alors, je vais ouvrir un portail de haute fréquence de joie juste devant toi, autour de toi. Ça y est, tu es dans une bulle de haute fréquence de joie maintenant. C'est une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Et ça fait un grand nettoyage dans tout ton être. Toutes les croyances limitantes qui ont été installées en toi par ces êtres sont annulées, effacées, remplacées par des croyances beaucoup plus porteuses. Ton libre arbitre, ton pouvoir créateur. Des croyances ouais, qui te remettent au centre de ta créativité, de ton espace de créativité, toute puissante à maîtriser le libre arbitre, ton libre arbitre et ton pouvoir de création. Toutes les fréquences basses dans ton corps émotionnel, Daniel, sont aspirées hors de ton corps maintenant, instantanément. La peur, le doute, le manque de confiance en soi, la oui, tristesse, la colère, tout est effacé instantanément, aspiré hors de ton corps et annulé par cette dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Mieux? oui, Ok. Regarde ton corps sexuel. Observe ton corps sexuel. Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton corps sexuel qui t'appartient oui, pas? C'est oui. quoi? J'arrive pas à le définir. Il est comme brûlé. Il y a comme un herpès, des trucs salis. Ok. Il y a des Alors, zones qui sont salies. d'accord. Tu vas prendre ta main de lumière et tu vas comme tamiser ton corps sexuel. Tu captures grâce à ta main toutes ces choses et tu les sors de ton corps sexuel. Tu, tu te retrouves avec toutes ces choses dans la main, mais plutôt enfermé dans une bulle de haute fréquence dans ta main. Et un 2 3 choc fréquentiel, tu annules tout. La même fréquence que tout ce qu'il y a dans ta main, mais avec un signe opposé. Boum, c'est annulé. Boum, c'est annulé. C'est Il y a mieux? des espèces de gros serpents. Ah oui. Non, détends-toi. Tout est bien. Tout va dans le bon sens. Tu me fais confiance? Oui, Allez. Les gros serpents, un 2 3 choc fréquentiel, tu les annules. potentiel. Des œufs. Les œufs. Ok. Tu me laisses parler avec les œufs? Oui. Salut les œufs. Ils disent qu'un œuf, ça parle pas. Si, si, ça parle, c'est une conscience. Ah, Alors, les œufs. Votre maman et votre papa sont des abrutis. Ils se sont dédiés à l'interférence, ce qui va leur créer une vie de merde où ils auront faim tout le temps, ils seront obligés de combattre les humains pour leur voler leur énergie tout le temps. C'est une vie de souffrance qu'ils vous préparent. Ils pensent être les super prédateurs, mais face au pouvoir créateur et au libre arbitre, ils ne sont rien. Ils sont juste enfermés avec des êtres surpuissants qui peuvent les dégager et les faire souffrir à tout moment. Regardez par exemple ce gros bouffon qui est en train de manger ses cornes. Vous le voyez? Et ben maintenant, je vais lui coller un mal de tête phénoménal. À lui et à toutes les forces qui l'accompagnent, ceux qu'on a convoqués par la suite. Là, ils sont en train de se rouler par terre en s'arrachant les yeux tellement ça fait mal. Est-ce que vous comprenez les œufs? Vous avez le choix de faire quelque chose de différent. Vous pouvez encore maintenant, en tant que conscience, faire un choix différent et vous appuyer sur votre propre libre arbitre. Le libre arbitre, c'est les hautes fréquences, c'est la capacité de créer à chaque instant vous appuyant sur votre propre pouvoir, d'ouvrir un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence et de passer au travers. Derrière, il y a un monde merveilleux où personne ne vous dira jamais quoi faire, comment penser. Vous serez libre, vous pourrez vous nourrir de plein de bonnes choses, vivre des expériences fantastiques qui vous amènent dans la joie et dans les hautes fréquences.
Qu'est-ce que vous choisissez? de partir. Allez, un, 2, 3, ça part. Il y a des larves aussi. Tout Elles veulent part. partir. Oui. Allez, bah tu m'étonnes. On leur propose du caviar à vie plutôt que de faire les fonds de poubelle humaines. Qu'est-ce qu'elles vont choisir? Bien évidemment le caviar, hein. On n'est pas des idiots. Allez, comment tu te sens, Daniel? C'est mieux? Oui. Maintenant, tu vas me laisser regarder ces bestioles. Alors attends, ces fréquences qui t'entourent, tu es dans une bulle de fréquences de joie. Ça te fait du bien? Oui. Je me sens vidée et apaisée. Alors, vider, c'est pas forcément une bonne chose. Tout ce qui Vidée fait... de tout ça, là. Ah, d'accord, très très bien. Eh, Daniel, Oui. tu vas imaginer une version de toi, joyeuse, Oui. infiniment joyeuse. Oui. Cette version de toi, elle est souveraine et toute puissante. Elle vit son libre arbitre et s'appuie sur son pouvoir créateur et son libre arbitre. Plus tu l'imagines, plus tu vois la vie qu'elle peut avoir. Et c'est peut-être pas étranger à la vie que tu voudrais, toi aussi. Une vie de plaisir, de joie, où elle est la seule à contrôler et à conduire sa Ferrari. Personne d'autre n'a la main sur le volant. Elle vit des moments magnifiques et plaisants. Elle a toute l'énergie pour créer, et créer pour son plus grand bonheur et celui de ceux qu'elle aime. Et plus tu l'imagines, plus tu vois ce qu'elle voit, et plus tu vois ce qu'elle voit, plus tu entends ce qu'elle entend et ressens ce qu'elle ressent, jusqu'à ce que, comme par un processus de mimétisme, tes énergies s'adaptent et tu deviennes elle, mieux qu'elle même. Comment tu te sens? Je suis en train de me réaligner. Je me sens bien. Ouais, cool. Euh, Alors, tu sais, j'ai déjà parlé de la confiance en soi. oui. Tu sais, la confiance en soi, c'est quelque chose d'assez bizarre chez l'humain. C'est super bizarre, la confiance en soi. Au départ, on a envie de réussir dans un domaine particulier. On n'a aucune confiance en soi, mais ça nous intéresse vraiment. Donc on a vraiment envie de persévérer parce que ça nous plaît ce domaine. Donc on s'y met, on travaille, on apprend. Et plus on apprend, plus on se crée de l'expérience. Et plus on a d'expérience, plus on maîtrise totalement ce domaine, cette discipline. Et c'est là où il y a une partie de nous qui va nous dire, bon, bah maintenant, ça y est, t'as confiance, puisque tu maîtrises tout. Mais quand on a confiance, on agit mieux, on est bien plus efficace. Est-ce que ce serait pas mieux d'installer de la confiance avant et d'utiliser la confiance pour tout réussir et tout maîtriser? Oui? Oui. Alors, si t'étais un oiseau, Daniel, Oui. imagine t'as un nid super classe. Si tu veux, c'est un nid duplex, avec vue sur la mer, tout confort, et t'es vraiment, vraiment bien. Si tu fais reposer toute ta confiance sur ce nid, sur cette branche sur laquelle tu as construit ton nid, ben, il suffit qu'il y ait un coup de vent, un éclair, un coup de tronçonneuse, tu perds la branche, le nid et toute la confiance en toi. Si tu étais un oiseau, vaudrait mieux faire reposer toute ta confiance en toi dans ton bec, qui te permet de construire tous les nids que tu veux, et dans tes ailes, qui t'emmènent là où tu veux. En tant qu'humaine, c'est la même chose. Fais plutôt reposer toute ta confiance en toi, dans ta capacité à t'adapter et à apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre pour réussir et accomplir et vivre tout ce que tu veux réussir, accomplir et vivre dans cette vie et dans toutes les autres. T'es d'accord avec ça? Tout à fait. C'est le moment où tu peux commencer à penser. Des souvenirs reviennent de moments où tu avais confiance en toi, dans un domaine ou dans un autre. Peut-être même avant pour bien comprendre comment ça naît en toi, la confiance en toi. Tu peux voir tout ce que tu as vu à l'époque, entendre tout ce que tu as entendu qui t'a donné confiance, entendre tout ce que tu t'es dit à toi-même, tout ce qu'on t'a dit pour créer des comportements confiants. Et plus tu t'associes à cette expérience, ces souvenirs qui reviennent et que tu revis ici maintenant, c'est comme si chaque souvenir laissait en toi une certaine quantité de confiance. C'est comme si toutes ces quantités, ça s'amplifiait à l'intérieur de toi. Ça s'amalgamait.
Ça crée une quantité de confiance qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir. Quelque chose de très très doux et d'infiniment puissant et énergétique. Quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux absolument tout faire dès que tu l'as décidé. Tu ressens déjà cette confiance. Daniel, comment c'est quand Oui, toute cette confiance que tu ressens quand elle est multipliée par 10? C'est mieux? oui, oui. Et encore par 10. Et par 100 maintenant. Et encore par 100. Et par 1000. Et encore par 1000. À un moment donné, ça s'emballe littéralement. C'est comme si c'était multiplié par 1000, 1 million, et de plus en plus, et de plus en plus. Tu es le centre d'un soleil de confiance en toi dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. C'est mieux? Oui. Bon, on va, on va discuter avec ces bouffons. Allez, laisse-moi parler avec l'évêque. Normalement, il a Oui. très mal à la tête, mais c'est pas grave. Coucou l'évêque. C'est comme s'il était plus là. Si, si, il est toujours là. Il cherche à se cacher pour te faire croire qu'il est parti, mais il est toujours là. Il est toujours là. Alors, tu vas mettre de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et où qu'il soit, tu lui mets une grande baffe dans sa gueule. Maintenant, la vraie baffe de cow-boy, hein. Il fait 3 tours dans ses chaussettes sans enlever ses chaussures. Ah, mais il s'est fait démonter. C'est... Il n'a que ce qu'il mérite. Bon. Coucou l'évêque. Pas trop mal. Coucou l'évêque. Je te parle. Il résiste. Oh, j'aime qu'on résiste. Sauf que tu peux pas résister, t'es dans l'espèce de créativité de Daniel. Et comme t'as interféré dans son espace, tu lui appartiens. Elle pourrait même te transformer en porte-clés. Regarde. Ça te plaît? Il dit que s'il lâche, il meurt. C'est-à-dire, Il dit que s'il s'en va de là, il meurt. Il a plus de but. C'est pour ça qu'il veut pas lâcher, en fait. j'ai bien compris. Je comprends tout à fait la problématique. Maintenant, tu m'as pris vraiment à la légère au début. T'as dit que j'étais un rigolo. Donc il va falloir que je t'explique 2 ou 3 petites choses. Toutes ces forces qui étaient au-dessus de toi, là. Elles sont là, là, juste à côté. Tu l'as vu? Tu les vois, ces forces? C'est la nuit. Je vois que la nuit. 1, 2, 3. Je mets de la lumière. Tu les vois, ces forces? Je vois pas. Je ressens, mais je vois pas. D'accord. Mais est-ce qu'il les voit, lui? Est-ce que l'évêque les voit? Il dit que oui. D'accord. Alors, Daniel, déconnecte de l'évêque et Oui, trouve, je tu goûte. sais déjà, tu sais déjà, la plus puissante de ces forces dont il parlait. Laisse-moi parler avec la plus puissante de ces forces dont il parlait. 1, 2, 3, ça y est. Oui. Salut! C'est une femme. C'est féminine. C'est une D'accord, force féminine. d'accord. Et d'ailleurs, Pose, c'est tout mon côté gauche. pose-toi la question. Alors, tout ce qui n'est pas toi dans ton espace de créativité, ça sort, c'est figé, verrouillé dans une bulle de haute Ouais. fréquence. On dirait Et que j'ai une espèce de double peau qu'on m'a mis. Il faut l'enlever. en fait, non, c'est Non? annulé. Oui. Regarde, c'est des basses fréquences, c'est des hautes fréquences. En fait, c'est quoi un choc fréquentiel, Daniel? T'as des êtres de basse fréquence. Ils ont une intensité fréquentielle parce qu'on est, là, t'es dans une dimension énergétique. Toi, tu mets l'opposé de la fréquence de ce que tu veux annuler. Donc, tu mets des fréquences très très hautes. Donc, forcément, au bout d'un moment, tout ce qui est basse fréquence, ça part. Il Oui. ne reste que toi. C'est annulé. Ouais. Pose-toi la question, juste tes propres perceptions. Tu te poses la question et la réponse arrive tout de suite. Cette force féminine, c'est une humaine ou... Non. D'accord. Tu me laisses parler avec cette force féminine. T'es d'accord? Oui. Comment tu te sens? Moi? Oui, toi. Ça va. Ok. Allez, laisse-moi parler avec cette force féminine. Salut!
T'es qui, toi? Elles viennent de galaxies beaucoup, beaucoup plus loin. Oh, et qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Daniel? Elle est venue pour survivre. Oh, t'es venu pour survivre. Pauvre petite chouchoute. Tu vas nous faire pleurer. Et comment tu survis? Oh, je vois comme une espèce de grande menthe religieuse dégueulasse. Oui. Et tu vas demander à cette menthe de manger ses mains. En fait, Hmm. cette force féminine, c'est une menthe religieuse, Beaucoup plus grande, hein. beaucoup C'est plus pas, grande. c'est pas petit, hein. Non, non, mais en fait, ces êtres changent leur forme pour t'apparaître beaucoup plus grands qu'ils ne le sont. Mais dès que tu leur balances un petit peu de joie, regarde, mets un petit peu de joie dans ta main, juste un petit peu, ça sert à rien de la tuer, et tu lui balances. Ça la fait grandir ou ça la fait rétrécir? C'est comme si elle était figée. Ouais, alors balance peut-être un Mais petit peu plus de joie. Elle grandit ou elle rétrécit? ça résiste. Il y a Ça... quelque chose qui rétrécit, mais il y a au-dessus quelque chose qui résiste. C'est bizarre, hein? Alors, non. Ce qui Non. rétrécit, c'est elle, sa conscience. Par contre, il est très possible qu'elle utilise un hologramme pour te faire croire que ça marche pas. Hein? Regarde, est-ce que ce qui résiste, ce qui reste à une taille fixe, est-ce qu'il y a une conscience dedans ou est-ce que c'est juste un jeu de lumière? C'est vide. Ok, bon ben, t'as ta réponse. Allez, tu me laisses parler avec la menthe? Oui, Un, deux, trois. Laisse-moi parler avec la menthe. Salut la menthe! Tu sais qui je suis? oui, Tu sais ce qui va t'arriver. oui, Ah, c'est toi qui viens d'une très très loin, d'une galaxie très très loin pour survivre? oui. De quoi tu te nourris chez Daniel? De son énergie. Alors, j'imagine que c'est toi la menthe aussi qui a mis dans son corps sexuel des œufs. Oui. Regarde où ils sont ces œufs. On dirait que tes enfants t'ont abandonné. Ils sont en train de vivre leur meilleure vie dans un portail de haute fréquence de joie. C'est ballot, hein? Oui. T'es triste? On dirait qu'elle a encore une clé. C'est quoi sa clé? Oui, on dirait un masculin quelque part. Figé verrouillé juste à côté Oui. d'elle. Oui. Elle dit qu'elle est mal. Pourquoi elle est mal? Demande-lui. Pourquoi tu es mal? Parce qu'elle a plus la clé. Et c'est quoi la clé? C'était le masculin qui lui fait des gosses? Oui. Ah, c'est ballot. On dirait que t'as tout perdu là dans le délire. T'aurais peut-être pas dû choisir Daniel en fait. Bon, Elle dit, elle dit que ça a marché jusqu'à là. oui, mais regarde là maintenant. Oui. Si t'as la capacité de regarder le futur, est-ce qu'il y a un futur où t'arrives à t'échapper de cette situation que t'es en train de vivre? Moi? Oui, je parle à la menthe. Non. Voilà. En fait, c'est pas tout à fait exact. Il y a un futur où t'arrives à t'en sortir presque bien, même Mais mieux je que crois bien. qu'elle le veut pas. T'as pas envie de rejoindre tes enfants dans cette dimension d'infiniment de fréquences de joie? De lâcher cette carrière interférente qui te fait faire les poubelles, les fonds de poubelle des humains. Franchement, les basses fréquences, c'est ce qu'il y a de pire à manger. Oui, mais elle dit qu'elle connaît pas le reste. Mais est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas apprendre? Elle s'est pas posé la question. Pose-toi la question, ça peut être intéressant. Oui. Regarde, tu ouvres un portail de haute fréquence, enfin un portail qui donne vers une dimension de haute fréquence, tu sais le faire. Alors, protéger histoire que ça te fasse pas de mal. Ce portail, ça peut te montrer la vie que tu pourrais avoir. Une vie où tu rejoins tes enfants, où tu as une belle vie, une vie de famille, avec ton masculin, ta clé. C'est un humain, ton masculin, ou c'est une menthe mâle? Comme elle. Donc c'est un mâle. Tu te barres avec lui, vous faites plein d'enfants, tu crées un monde entier où personne ne vous dira quoi faire, vous pourrez expérimenter comme vous aimez.
Vous Elle, amusez. elle dit oui. Ah bah alors, c'est bien mieux. Donc, ton pote le mâle et toi, c'est comme si vous allez imaginer une version de vous-même, souveraine, qui a son libre arbitre et qui s'appuie sur son propre pouvoir créateur. Ces versions de vous-même vivent de hautes fréquences, elles vibrent les hautes fréquences. Elles sont capables de créer un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Et elles créent le portail, le passage, mais en même temps tout le monde qui est derrière. Dans ce monde qu'elles ont créé, il y a toute la nourriture qui leur permet de se sustenter. Il n'est plus question de survivre, il est question de vivre. Vivre pleinement, vivre avec ses enfants, vivre la plus belle vie qui soit, et toujours s'appuyer sur son propre pouvoir créateur pour étendre son territoire juste d'un claquement de doigts. Faire qu'à partir de maintenant, vous allez pouvoir expérimenter la vie, pas plus la survie, la vie, une vie fantastique et plaisante et douce. Et plus vous imaginez ces versions de vous, ah, plus vos énergies s'adaptent et deviennent ces versions de vous. Comme par un procédé de mimétisme, vous vibrez les hautes fréquences. Et quand vous vibrez les hautes fréquences, nous n'avons plus le pouvoir de vous retenir. Vous pouvez ouvrir vos propres portails et vous éclipser et rejoindre vos enfants. C'est mieux? Oui, Magnifique. Allez, allez, Daniel, regarde, observe. Est-ce qu'ils sont partis? Toutes les membres oui, sont partis, toutes les forces soi-disant supérieures sont parties. Il ne oui. reste que l'évêque. Coucou l'évêque. Coucou. Oups, on dirait que j'ai retourné toutes les forces supérieures qui étaient au-dessus de toi. Il y a encore son collègue aussi qui s'était pendu en prison. Il dit qu'il y a encore une partie de lui qui est là. Il est pas seul. Et c'est censé me faire peur, pourquoi tu me dis ça? Pour qu'on aille lui casser la gueule aussi? C'est pas gentil, c'est vraiment pas gentil. Son collègue, ton collègue, figé verrouillé juste devant toi. Mm. Là, je suis sûr qu'il doit te remercier chaleureusement. Non? Non, Daniel, ce collègue, est-ce qu'il est humain ou est-ce que c'est encore une interférence? Il a des cornes ou quelque chose comme ça? il est moitié. Moitié. Ok. Ouais, moitié. On me dit moitié, moitié. Alors, c'est comme si d'un claquement de doigts, tu décomposes le côté alien du côté humain. L'humain retrouve complètement son essence humaine et le collègue, au final, retrouve son essence alien. Oui, Ah, l'humain va être à genoux, en train de se mettre des baffes. Parce que quelque part, il s'est vendu. Celui qui a fait ces rituels à la con, c'est un traître à son espèce. Donc il se met des baffes et en même temps, on va lui coller un bon gros mal de tête des familles. Quelque chose qui lui donne, dont il se souviendra toute sa vie et dans toutes ses vies. Alors, coucou l'évêque, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? il sait pas. De possibilités. Tu vois tes vaisseaux spatiaux? Un, Oui, 2, 3. Choc fréquentiel, ils sont tous annulés. Tu vois tes réserves d'énergie? Oh, il y en a plus. On va te déconnecter de tous les êtres auxquels tu es connecté, leur faire des séances d'hypnose régressive jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Voilà. C'est mieux? ouais. Ok. Là, je pourrais t'annuler complètement de l'espace de Daniel. Daniel pourrait t'annuler complètement de son espace. Ça veut dire que tu n'existerais plus nulle part. Peut-être ailleurs, mais très loin. Et en tout cas, tu ne peux plus, d'ores et déjà, tous tes accords sont révoqués. Tu ne pourras plus revenir dans cet espace de créativité. Et on pourrait te laisser mort de faim comme ça.
Est-ce que c'est ce que tu souhaites? Non, Est-ce que tu comprends que tu as été un facteur de douleur phénoménal dans la vie de cette femme et que tu lui es méchamment redevable? oui. Daniel, qu'est-ce que tu veux? On le fait souffrir ou on lui permet de rejoindre une dimension d'infiniment de fréquence de joie qu'il va ouvrir lui-même? Oui, c'est ça. Mais et qui recommence plus jamais ce qu'il a fait à Alors, personne. en fait, si tu veux, il a plus le pouvoir de le faire dès l'instant où il est dans les hautes fréquences. Alors mets-le dans les hautes fréquences. Si tu veux, quand il est dans les hautes fréquences, en fait, c'est comme toi. Hmm. Imagine, tous les jours, tu manges les mets les plus délicats. Et à un moment donné, on te file, je sais pas, des verres, un fond de poubelle complètement moisi à manger. Forcément, c'est pas très, très intéressant. Voilà. Donc, de toute manière, toi, tu as révoqué ces accords. Même, tu as révoqué les accords que tu as donnés à la menthe. Ils ne pourront plus jamais revenir dans ton espace, voire même, ils vont oublier que tu existes, littéralement. Coucou l'évêque. Est-ce que tu te rends compte à quel point Danielle est bienveillante? Parce que tu mérites pas, hein. Toi et Il ton dit oui. pote, vous méritez vraiment de vous faire baffer vos petites gueules de merde. Bon, alors vous allez imaginer une version de vous-même qui s'appuie sur son propre libre arbitre, ses propres fréquences de joie. Ces fréquences de joie et son libre arbitre sont leur libre arbitre, leur fréquence de joie, leur pouvoir créateur, ça leur permet de se sustenter, d'ouvrir un passage vers une dimension d'infiniment de fréquences où il y a toute la nourriture qu'ils veulent, où ils peuvent vivre libres et personne ne leur dira jamais quoi faire. Ils n'ont plus jamais besoin des énergies humaines. Voire même, revenir aux énergies humaines, ce serait comme avoir été déchu du paradis. Alors le paradis n'existe pas, mais c'est vraiment comme si d'un oasis d'infiniment de fréquences où il y a des noix de coco, où il y a tout, un paradis terrestre, on passe à un enfer réel. Et plus vous imaginez ces versions de vous-même, qui s'appuient sur leur propre pouvoir créateur, plus vous pouvez voir, entendre et ressentir tout ce qu'elles voient, entendent et ressentent. Et c'est comme si, par un procédé de mimétisme, vos énergies s'adaptent jusqu'à devenir ces versions de vous-même. Est-ce que tu les vois plus lumineux, Daniel? Ouais. Plus Hmm. joyeux? Tu ressens Hmm. leur fréquence de joie? Ouais. Et à un moment, on n'a plus le pouvoir de les retenir puisqu'ils sont souverains et qu'ils vivent leur libre arbitre. Donc, ils peuvent ouvrir un portail de haute fréquence et partir de ton espace. Ils ne reviendront jamais. Ils n'ont plus ce pouvoir. Ton espace, est-ce que ton espace est clean, Ouais. vierge, totalement Ouais. propre? Ouais. Ok, très très bien. Regarde maintenant ce qui s'est passé quand ta voiture, au final, tu sais, t'as vu une lumière qui a remis ta voiture sur la route. Observe. Alors, Oui. peut-être que ça n'existe plus, puisque là, tu t'es libéré de toutes les interférences qui étaient dans ton espace. Est-ce que c'est encore là ou ça n'existe plus? On dirait qu'il y a d'autres êtres, mais c'est des gentils. Tu sais, les gentils, ils ont rien à faire sur cette planète. Imagine-toi toute belle et toute pomponnée, comme pour te aller à une fête ou à un mariage. Donc, tu t'es fait ta petite manucure, t'as été chez le coiffeur, t'es toute belle, tu sens très très bon, t'as une jolie robe. Est-ce que tu irais te vautrer dans un égout? Dans un coin? Un égout? Une Non? décharge? Non. Ben, les êtres qui sont vraiment extrêmement lumineux n'ont rien à faire sur cette planète. Ils viennent jamais. Ils nous aiment bien, hein, ils ont beaucoup de compassion pour nous, mais non. Non, non. Oui, ils m'ont aidé quand même. Alors, ils t'ont aidé. Tu sais, en fait, là, ce que tu as vu, c'est le pendant satanique. Mais Dieu, au final, n'est pas plus gentil. Par exemple, imagine, je prends mon pote le plus dégueulasse et le plus effrayant. Je l'emmène sur ton palier.
Ça fait du bruit, on est en train de se battre. Toi, tu sors, alerté par les bruits. Et là, je te dis, moi, je suis le gentil. Lui, c'est le méchant. Il veut te faire plein de vilaines choses. Mais moi, si tu me pries, je vais t'aider. Mm. Je lui donne encore mon pouvoir. Tu lui donnes ton pouvoir. Exactement. Et en plus, ça veut dire, c'est une menace à peine voilée. Ça veut dire que si tu me pries pas, je te laisse avec le gros dégueulasse. Mm. J'ai installé dans ta vie une carotte et un bâton qui va te maintenir sur le droit chemin. Et ce droit chemin, c'est pas le tien. C'est celui que veut lui. Donc, si j'ai verrouillé tous ces êtres soi-disant gentils, Ouais. enfermés juste devant toi dans une bulle de haute fréquence, t'as un moyen de savoir s'ils sont vraiment gentils. Tu leur envoies de la joie. Comment ça agit la joie sur eux? Je sais pas, ils y sont plus. Bah ouais, parce que la joie, ça les annule. Maintenant, tu les fais revenir. Il s'agit de discuter avec le chef. Un, deux, trois, laisse-moi discuter avec le chef. Salut, toi. Ouais, Tu sais qui je suis? ouais, Tu sais que t'as rien à faire là? oui. Tu t'appelles comment? On dirait une espèce de dragon, de je sais pas quoi. Oui, bah en fait c'est ça l'idée. Une fois on a été enquêté sur les galactiques. Alors je sais pas si c'est un galactique, hein. Enfin pas moi personnellement, mais j'ai assisté à une enquête sur les galactiques et au final c'était deux dragons qui étaient en train de danser entre eux. Ils faisaient semblant de combattre, mais au final c'était une vraie danse, comme un tango si tu veux. Une chorégraphie juste pour nous faire croire qu'au final, ben ils sont là pour nous protéger, les gentils blancs. Mais au final, bon, ils travaillent avec leurs potes pour obtenir des choses de nous. Un Mm. accord, n'est-ce pas? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? J'entends filio, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Filio. Ok, bah si tu veux, Filio, c'est très très bien. Filio, t'es de quelle espèce, toi? T'es un draco? Dracos, D- dragon, dracos, je sais pas. Dracos. Ouais, les dracos, c'est en fait, si tu veux, t'as les reptiliens et t'as les dracos. Les dracos, c'est la noblesse des reptiliens. Bien souvent, alors c'est pas vraiment des dragons, c'est juste des gros lézards à qui on a collé des ailes par Ah oui, génétique, on va oui, dire parce que ça. c'est mieux, c'est ça, parce que je disais dragon, mais c'était pas vraiment dragon. Hmm. Ah, mais il Coucou. est pas beau, il est, Oh, c'est pas gentil, tu dis qu'il est pas beau. il est énorme aussi, celui-là. Transforme-le en gentil panda taureau. Ça, c'est ton pouvoir. C'est toi, la chef. T'es la plus puissante partout où tu es parce que c'est ton espace de créativité. Mm. Ne laisse plus jamais personne chercher à t'impressionner. Tu es la plus forte. Bon, allez, Filio. Oh, t'es tout mignon, panda taureau. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'il y a des matous qui sont Qui sont quoi? hargneux, Il y a agressifs. il y a des matous qui sont hargneux et agressifs? Oui, Tu parles de qui? le bête de lui. Ah, t'es hargneux et agressif? Oui, ça le fait rire parce que il est devenu plus petit, mais il reste encore. Oh, c'est un teigneux, ça. Oh, bah alors, C'est dans vas-y. les gènes. C'est dans les gènes. C'est dans les gènes. Oh, oh, oh. Alors, Filio, il y a un problème. C'est que t'es bête à manger de l'avoine, mon loulou. T'es dans l'espace de Daniel. Tu interfères avec son espace de créativité, ce qu'elle veut vraiment vivre. On a bien compris que tu bossais avec les autres précédents qu'on a dégagés. On a bien compris tout ça. Il dit qu'il est moins bête. Oh, ça, c'est pas aussi évident. Regarde. Comme tu interfères dans son espace, tu lui appartiens. Donc, si tu lui appartiens, elle peut faire ce qu'elle veut avec toi, y compris modifier tes gènes pour faire que tu sois une petite pleureuse à partir de maintenant. Vas-y. Boum. Comment tu le vois?
Un panda roux dépressif. Mm. Façon Calimero. Oh, c'est trop injuste. Ça te fait Oui, marrer? Ça te fait rigoler, Daniel? oui, Voilà. C'est très important le rire. C'est des hautes fréquences. Tu me laisses parler avec Filio? Allez, oui, Filio. Filio, Filio. Oh, pleure pas, mon loulou. Tu veux un mouchoir? Alors, je suis pas là pour t'embêter. Enfin, si, quand même un peu. J'aime beaucoup ça. Mais je suis surtout là pour t'expliquer qu'à partir de maintenant, il va falloir dégager de l'espace de Daniel. Est-ce que tu entends ce que je te dis? oui, Des fois où tu aurais l'idée de revenir. De toute façon, tu pourras plus. Elle va révoquer tous les accords qu'elle t'a donnés, donc tu n'auras plus le pouvoir de rentrer dans son espace de créativité ou dans ses énergies. Mais des fois que tu aurais l'idée de revenir, juste l'idée. Tu vois tes vaisseaux spatiaux? oui, Oups, il n'y en a plus. Tes réserves d'énergie? Oups, il n'y en a plus non plus. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? oui, Ça signifie quoi, dis-moi? que j'ai perdu. Et que tu as beaucoup perdu. Et que tu devrais absolument éviter de prendre les humains pour des cons. Oui, Voilà. Ça te dit pas, toi, de faire comme tes potes, parce que c'est eux les plus intelligents. On leur a proposé de se créer un portail de haute fréquence et de partir et de quitter cette vie interférente. Et regarde, ils sont en train de kiffer leur meilleure vie. Il y a personne qui les emmerde. Et même les mantes ont dit oui. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu restes là ou... non, Allez, ciao, bye. Trouve le moyen. Tu sais. Après tout, c'est toi le gentil. Tu sais c'est quoi les hautes fréquences. Et toi et tous tes potes, tout ton réseau. Vous pensez à une version de vous-même qui vit, qui s'appuie sur son libre arbitre, son propre libre arbitre. Ah. Vous l'imaginez dans les hautes fréquences, capable d'ouvrir des portails d'infiniment hautes fréquences et de passer au travers. Vous l'imaginez en train de vivre sa meilleure vie, une vie plaisante, agréable. Imaginez le monde merveilleux où elle habite, où il y a toute la nourriture qui va bien. Ces versions de vous-même sont sereines, plaisamment sereines et vivent une vie vraiment très très douce et agréable. Prennent femme, peut-être, ou homme, ça dépend, vous faites ce que vous voulez. Créent des foyers et peuvent vivre vraiment librement sans que personne ne leur dit jamais quoi faire. Ils choisissent d'expérimenter ce qu'ils veulent. Daniel, plus ils sont en train de comprendre, plus ils sont en train de partir. Est-ce que tu les vois partir? ouais, Bien. Daniel, j'ai besoin que tu observes maintenant, une fois qu'ils sont tous partis. Alors, un, 2, 3, choc fréquentiel. On efface tout ce qui reste là. Tout ce qui est encore dans ton espace et qui ne t'appartient pas. C'est annulé. Tu as révoqué tous les accords que tu as donnés à ces êtres. Ils n'ont plus le pouvoir de rentrer dans ton espace. ouais, Maintenant, tu sais, l'éther, t'as entendu parler des annales akashiques. ouais, Les annales akashiques, c'est une version matrixée de l'éther. C'est une version sous contrôle, si tu veux. Déjà, dans les annales akashiques, tu choisis pas ce que tu veux voir. L'éther, ça fonctionne mieux, dans le sens où personne ne décide ce que tu vois. Tu te poses une question, très naturellement, tu te mets dans la bonne fréquence et tu sais au fond de ton cœur la réponse. Pose-toi la question, est-ce que tout est réglé? tout est réglé. On me dit que oui, Qui te dit que oui? Figé moi. verrouillé juste devant toi. T'es sûr que c'est toi? Normalement, tu devrais avoir une intuition, quelque chose au niveau Oui, du cœur. Figé j'ai faim. verrouillé, celui qui a parlé. Qui est-ce qui dit j'ai faim? Regarde-le. Daniel. Oui, Qui je le est-ce qui vois est? pas. Alors, un, 2, 3. Tu mets de la joie dans ta main. Même si tu le vois pas, tu sais où il est. Tu lui mets une grande batte dans sa gueule. Maintenant. C'est comme une espèce de serpent ou de ver. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Demande-lui. Qu'est-ce que tu fais là? Il sait pas trop en fait.
Qu'est-ce qu'il fait là? Il c'est il sait pas. Bah barre-toi alors, si t'as rien à faire ici. Allez, un, 2, 3, choc fréquentiel, tu l'annules. Ouais, Maintenant, pose-toi la question à toi-même, avec tes propres perceptions, rien que tes propres perceptions. Est-ce que tout est réglé? Est-ce que tout est clean? oui, La réponse, elle est venue du cœur? oui, Dans le cœur? Ok, très bien. Alors, ouvre un portail de haute fréquence qui mène vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Il n'y a que de la joie et que de l'amour, et tu passes au travers. Dans cet espace, il y a un nettoyage qui se fait dans tout ton être. Comme si chacune de tes cellules se purgeait littéralement de toute trace de basse fréquence et se gorgeait d'infiniment haute fréquence de joie. Tu sais, pendant que tu es en train de vivre ça, moi, je vois ton visage et il devient tout doux. ça fait du bien. Exactement. Alors, dans cette dimension d'infiniment de fréquence de joie et d'amour, tu vas appeler tes enfants, tes deux enfants. Ouais. Jonathan et Aurélia. Jonathan et Aurélia ou Aurélien? Aurélia, Aurélia. D'accord. Aurélia et Jonathan. Aurélia et Jonathan. C'est votre moment, le moment où vous allez pouvoir exprimer, dire tout ce qu'il y a à dire. Tu vas leur apprendre tout ce que tu as appris toi-même. Observe leur corps ésotérique. Est-ce qu'il y a un endroit où est programmée la maladie? Tu... On parle. Il y a les Hein? reins, le bas du dos, les reins. D'accord. Alors, C'est pas pareil aux deux. d'accord, c'est pas pareil? Ça marche. Tu sais, ce qu'on vit dans la physicalité, c'est le reflet de notre condition ésotérique, dans l'éther. Donc le corps que l'on habite, qui est un véhicule pour nous, pour expérimenter la matière, ce corps, il y a un endroit dans leur corps ésotérique, peut-être le mental, le corps émotionnel ou le corps sexuel, où tout est défini, où il est défini comment leur corps physique doit fonctionner. Est-ce que tu vois où c'est? Est-ce que tu repères où c'est? Pose-toi juste la question, ta connexion à l'éther. Tu te poses la question et instantanément, tu sais où c'est. Je dois demander comment leur corps physique doit fonctionner. Non, tu demandes où est le programme du fonctionnement de leur corps. Où est-ce que c'est programmé tout ça? Tu te le poses à toi-même et en fait, tu Oui, sais la réponse parfois avant c'est dans la même tête. dans la tête. Ok. Repère le programme. Oui, Est-ce qu'ils sont d'accord? Jonathan et Aurélia, est-ce qu'ils sont d'accord pour que l'on travaille sur eux? Est-ce qu'ils nous donnent un accord? Laisse-moi parler avec Jonathan, s'il te plaît. Un, 2, 3. Laisse-moi parler avec Jonathan. Salut Jonathan. salut, Comment tu vas? ça va? T'as compris tout ce que Daniel, ta mère, t'a dit sur le libre arbitre? Oui, C'est toi qui décides ce que tu veux vivre et expérimenter. Tu décides et tu crées en fonction de ce que tu as décidé. Je suppose que la maladie, bon, tu t'en rends bien compte, c'est tout pourri. Tu l'as oui. vécu suffisamment de temps pour te rendre compte que c'est vraiment, vraiment, vraiment pourri comme expérience de vie. Est-ce que tu veux garder ça ou est-ce que tu le supprimes? Non, non, supprime. Alors, regarde par toi-même. Dans la tête, il y a un programme qui définit comment ton corps physique doit fonctionner. Et c'est comme si instinctivement, tu sais. T'as pas besoin d'être informaticien ou d'être super calé en informatique. Ton instinct, tu sais. Et un, deux, trois, tu supprimes le programme de la maladie. C'est tout pourri. La vieillesse aussi, mais attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qui est-ce qui m'a programmé ça comme ça? On devrait virer cet informaticien à la con. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, Allez, un, deux, trois, on supprime.
À la place, tu vas mettre un autre programme, une énergie fabuleuse pour expérimenter toutes tes créations, ton espace de créativité, tout ce que tu veux obtenir dans la vie. C'est mieux? Oui, Ça te plaît? oui. Magnifique. Alors, Daniel déconnecte, déconnecte totalement. Alors, double regard. Toi, regarde, est-ce que ça te semble bien? Oui. Ok. Maintenant, laisse-moi parler avec Aurélia. Aurélia, Aurélia, laisse-moi parler avec Aurélia. Excuse-moi, je suis un peu enrhumé, mais j'ai bien dit Aurélia. Alors, Aurélia, comment tu vas? c'est difficile pour elle Pourquoi? parce que elle a perdu sa mobilité. C'est compliqué. Aurélia, ton Elle libre a deux, arbitre. Oui, dis-moi. elle a deux enfants et elle a peur pour ses enfants. Alors, les enfants en prennent par mimétisme. Donc, tous les changements que tu vas faire là maintenant, ils les répercuteront sur leur corps et tu peux même leur communiquer tout ça. Va à la cause ésotérique de ce qui a créé cette maladie chez toi et un, deux fois, ça y est. Qu'est-ce que tu vois? Il y a il y a plein de programmes dans la tête. Allez, Aurélia, tout comme Jonathan, tu vas supprimer tous ces programmes un par un. Tu les effaces. Et tu mets autre chose. Tu vas plutôt mettre de la santé, de la joie, de la bonne humeur, une énergie fabuleuse pour expérimenter ta vie, la vie que tu veux vivre toi. Et plus tu modifies ça, plus tu peux remarquer que ton corps physique se régénère totalement. La physicalité, c'est de l'énergie condensée. Tout ce que tu modifies dans l'éther, qui est une dimension énergétique, ça se reflète très vite dans le corps. Comme si tu supprimes toutes les causes ésotériques de la maladie, comme si tu supprimes vraiment tout ça. Dis-moi dès que c'est bon, dès que c'est fait. Il y a des choses qui résistent. Alors regarde, dans ta main, avec ta main de lumière, tu touches ces choses qui résistent. C'est quoi ces choses qui résistent? C'est tout dans le mental. Toutes des choses qui... C'est faux, c'est tout faux. D'accord, donc c'est des croyances limitantes et qui sont fausses. Ok. Aurélia, tu prends la mesure de ces choses fausses dans ta main et dans la même main, tu vas mettre la même intensité fréquentielle, mais avec un signe opposé. Tu annules tout. Mieux, Oui, tu annules tout. Et tu c'est remplaces amusant. par tes propres programmations, ton libre arbitre, ce que tu décides d'expérimenter toi. Des croyances porteuses. Tu supprimes toutes les croyances limitantes et tu mets les croyances porteuses qui te remettent au centre de ton espace de créativité, de ta vie. C'est toi la chef, la boss. Tu crées. Des croyances qui te remettent en pleine maîtrise de ton pouvoir créateur, de ton libre arbitre. Vérifie que tout marche bien. Faut tester. Ouais, Est-ce que tout est bien? Pendant ouais. que tu es en train d'agir à ton niveau dans l'éther, ton corps réagit d'une certaine manière. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que tous les circuits sont restaurés? Est-ce que le corps est régénéré? Est-ce que tout est bien? Est-ce que tu retrouves ta mobilité? Ouais, ça recircule. Voilà. Maintenant, Aurélia, observe ton corps sexuel et demande à Jonathan de faire pareil. Il observe lui aussi son corps sexuel. Le corps sexuel, c'est notre pouvoir créateur. Alors, normalement, ton corps sexuel fonctionne très très bien. Tu as fait des enfants. Mais ça n'est pas, ça nous permet de créer la vie. Les humains font des enfants avec leur corps sexuel, mais c'est aussi ce qui fait que tu attires dans ta vie ce que tu veux vivre et que tu repousses ce que tu ne veux plus. Observe que tout est fluide et que les énergies de joie environnantes circulent parfaitement dans tout ton corps et dans tout ton être. J'entends bouchon Alors, fais sauter ce bouchon. Choc fréquentiel, c'est annulé. pour les deux. Parfait. Annulé aussi.
Ouais. Observe, toi, Daniel, observe leur corps Ouais. éthérique, sexuel. Est-ce que tout est fluide? Est-ce que la joie circule partout? Il y a de la brume encore. La brume, c'est une Une espèce fréquence. Tu effaces tout ça. ouais. Il y a du noir encore. Allez, figé, verrouillé, dehors, c'est quoi le noir? Regarde, observe. Il y a une conscience? C'est une espèce de poison qui se répand. Hmm. Et alors, Il y a une conscience? c'est plus pour mon alors on dirait que c'était plus pour mon fils, ça, ce noir. Tu sais D'accord. quoi? Ouais. En Ce poison, est-ce qu'il y a il une y a conscience dedans? Enferme le oui, poison dans une bulle de haute fréquence. Il peut pas sortir de ça. ouais, il y a une conscience. Ça a D'accord. été programmé. Tu me Ça laisses a été parler? injecté. D'accord. Injecté. Laisse-moi parler avec cette conscience qui a été injectée. Et en même temps, on va figer, verrouiller tous les humains, tous les êtres qui sont liés avec cette injection. Et un, deux, trois, figer, verrouiller juste devant. Qu'est-ce que tu vois? Et c'est figé. Et c'est en train de ça bouge plus. Que tout à l'heure, ça se répandait. Oui, c'est figé, c'est normal. Mais là, on a convoqué tous les êtres qui étaient liés avec cette injection. Tu as utilisé le terme injection, et on en sait Oui. toujours plus qu'on ne s'y autorise. C'est une soupe? Quelque Non, chose? c'est les vaccins. Oui, donc c'est la soupe. C'est le code qu'on Oui, la utilise soupe. pour pas se Oui, faire pardon. striker par. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Allez, ok. Donc regarde tous ceux qui travaillent avec ce projet soupe, tous Soupe. les humains, figés, Oui, verrouillés juste devant. oui, Tous, tous. passé, présent, futur, tous ceux qui ont travaillé avec ce projet et qui étaient conscients. Et même Oui, les idiots utiles. Ils sont tous là. Laisse-moi parler avec Jonathan. oui. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec Jonathan. Coucou Jonathan. Ah, t'as pas envie de restaurer ton pouvoir créateur et ton libre arbitre devant tous ces connards qui pensent que c'est une bonne idée d'injecter du poison dans le corps des gens? Et, Allez, laisse-moi parler avec eux. Tu les vois là? Ils sont tous là? ouais. Il y en a une Je- tribu. Bah, t'inquiète, on va vite réduire tout ça. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec eux. Salut les bouffons! Vous savez qui je suis? Oui, Vous savez ce qui va vous arriver? oui. Ah, vous savez déjà ce qui va vous arriver. Et vous acceptez en toute fatalité. Je pense ils le savent. Quelque part, non seulement ils le savent, mais c'est bien. C'est bizarre, hein? Pourquoi c'est bien? Demande-leur pourquoi c'est bien. Regarde. T'es télépathe, t'as même pas besoin de leur demander, fouille leur cerveau. C'est bien parce que faut que ça s'arrête. D'accord. Mais s'ils l'ont fait, pourquoi il faut que ça s'arrête? Pourquoi ils estiment qu'il faut que ça s'arrête s'ils l'ont fait? Parce Pourquoi que ils l'ont fait? justement, ils sont idiots et, enfin, ceux qui sont là, faut que ça s'arrête, ils disent. Parce que justement, il y en a la plupart qui ont été manipulés aussi. D'accord. Alors ceux qui ont été manipulés, retrouvez votre pouvoir créateur à partir de maintenant. Votre libre arbitre et arrêtez de vous faire manipuler. Écoutez, alors je sais pas si c'est vrai, mais j'avais un prof de maths qui disait que la sagesse commence avec la peur du gendarme. Je vais vous montrer toutes les vilaines choses qui vont vous arriver si vous continuez à faire de la merde. J'ouvre pour vous un portail sur le futur qui montre, si vous changez rien, tout ce qui va vous arriver dans cette vie et dans toutes les autres. Sur 25 milliards de vies, vous allez pouvoir constater toutes les vilaines choses qui vont vous arriver. J'ouvre à nouveau un portail sur votre futur, votre propre futur personnel. Et c'est le futur où vous avez choisi de vous libérer, d'arrêter de suivre ces plans interférents et vous avez une vie bien plus légère sur 25 milliards de vies. Ça vous plaît? Quel futur vous plaît? Le deuxième ou le premier? Deuxième. Très bien. Maintenant, j'ouvre un troisième futur et c'est celui où vous me forcez à revenir vous voir. Et dites-vous bien qu'il est bien plus terrible que le premier. Parce que je suis un vrai petit psychopathe. Je vais prendre un plaisir phénoménal à jouer avec vous et à vous faire vivre le pire.
le pire de l'existence humaine, et pas seulement le pire de ce que vous avez infligé aux autres, le pire du pire du pire. On va faire les fonds de tiroir pour bien bien vous traumatiser sur plusieurs 25 milliards de vies. Est-ce qu'on s'est bien bien compris? Oui. Dirigez-vous vers le deuxième futur alors. Et souvenez-vous toujours que je suis derrière et que vous voulez pas revenir en arrière. Allez, ça dégage. Maintenant, il y a tous ceux qui ont agi consciemment, qui étaient au courant. Comment, Mais comment tu, comment tu ils les sont, vois? c'est comme les autres, ils sont pas d'ici. Ah, c'est des interférents alors. Hmm. Tu me laisses parler avec le chef. Alors, est-ce qu'ils ont un chef ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y a plusieurs. Ok, laisse-moi parler avec les chefs. Un, deux, trois. Laisse-moi parler avec les chefs. Salut! Salut. Ça vous fait rire? Ben non, ils rigolent pas trop, je crois. D'accord. Oui. Alors, dites-moi, c'est quoi ce projet? Vous m'expliquez? Ils ont besoin de gens à leur merci D'accord. Pourquoi? pour faire à leur place. Pour faire quoi? Pourquoi faire ça? C'est des moins que rien, en fait. Ils considèrent les gens comme nous comme moins que rien, en fait. Alors, le problème, c'est que les moins que rien sont les plus puissants. Ça me fait mal à la tête. Élève tes fréquences. Tu mets de la joie dans ta main, une joie puissante, et tu mets une grande baffe dans la gueule de celui qui te fait mal à la tête. Boum! Et Il y en a derrière aussi, hein. Ils sont plusieurs, hein. Ils sont pas contents. figés, ils sont tous figés, verrouillés juste devant toi, et tu vas leur coller un mal de tête phénoménal à eux-mêmes, Ouais. jusqu'à ce qu'ils dégueulent leur tripes par terre tellement ils ont mal à la tête. Et un, deux, trois, ça y est. Ils le font? Euh, ils sont encore différents des autres que tu m'as enlevés, hein. C'est encore pas pareil, hein. C'est pas grave. Ils sont juste devant, en train de dégueuler leurs tripes et en train de s'arracher les yeux tellement ils ont mal à la tête. Est-ce que c'est mieux pour toi? Ouais. Ok. Tu me laisses parler avec eux? Oui. Voilà. Vous êtes en, vous êtes en train de saloper le plancher. Et c'est pas un hasard. En vrai, c'est vous les moins que rien. Et vous êtes enfermés avec les pires prédateurs que aucun monde n'ait jamais porté. Vous êtes enfermés avec nous. On va s'amuser avec vous éternellement. Vous amenez à subir le pire du pire du pire. Ça vous plaît? Non. Ah, comment tu te sens, Daniel? Moi, je me sens mieux. Élève les fréquences. Tu dois te sentir vraiment bien. T'es à l'aise, t'es joyeuse, et t'es en train de libérer ton fiston. Et Jonathan aussi est en train de se libérer. Ouais. Il va être temps d'expliquer à ces petits cons que c'est eux les moins que rien, et que c'est pas une bonne idée de nous énerver. Ouais. Alors, les petits cons, est-ce que vous savez qui je suis? Ils disent oui. Je suis qui? Tu fais partie des connards qui font, excuse-moi, Mhm. Lâche-toi. qui C'est font pas tes mots. saboter leur plan. D'accord. Mon surnom, c'est le croque-mitaine. C'est peut-être pas une bonne idée de m'insulter. Je vais vous montrer. Ça vous fait marrer? Allez, un, deux, Oui. trois. Tous vos vaisseaux spatiaux sont annulés. Tous vos laboratoires, tout ce qui vous appartient, vous perdez tout, toutes vos réserves d'énergie. Il n'y a plus rien. Oups, c'est ballot. Ouais. C'est bien. Que- Qu'est-ce qui est bien? Que ça soit parti. Tu te sens mieux? Ouais. D'accord. Alors, je te demande un petit instant, je vais me moucher. Alors, regarde-les. Comment ils sont maintenant qu'ils ont tout disparu, enfin, qu'on a fait disparaître tout ce qui leur appartenait? Ben, ils sont mal. D'accord.
Tu me laisses parler avec eux? Oui, Oups, on dirait que vous avez insulté le mauvais connard. oui. Ils disent qu'ils n'ont plus rien à faire là. C'est-à-dire, Eh ben, ils ont plus de raison d'être là. c'est-à-dire, Ben, qu'ils veulent pas rester là, il faut qu'ils s'en aillent. qui est-ce qui a dit ça? Ben, c'est eux. Non, non, mais demande-leur, qui est-ce qui a dit ça qu'il faut qu'il s'en aille? Qu'est-ce qu'elle dit ça? Que vous devez vous en aller? C'est plus haut, c'est leur chef. Figé Encore. verrouillé. Ah Figé oui, verrouillé juste dans cet espace, leur chef. Celui qui est le plus haut dans cette hiérarchie de bouffons. oui, Salut, toi. Tu me laisses parler avec le chef? Celui qui est oui, tout en haut? oui. Salut, toi. Salut. Tu sais ce qui va t'arriver maintenant. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pouvais jouer avec l'ADN des humains? C'était écrit Qui a écrit ces conneries? de tout temps. Attends. Soit tu me dis qui a écrit ces conneries et je vais lui claquer sa gueule, soit c'est toi que je te défonce. C'est toi que je défonce. Je sais même pas si c'est qui a écrit ça. D'accord. Il y a des choses plus hautes, mais il sait pas en vrai. Tout ce qui est au-dessus, c'est figé, verrouillé, juste à côté. À un moment donné, on va pas aller vous chercher un par un. Vous êtes tous là. Oui, Qu'est-ce que tu vois? comme une pyramide. Alors, celui Oui, qui est tout en haut de la pyramide, c'est lui qui a écrit? oui. Laisse-moi parler avec lui. Salut. Salut. Est-ce que tu as compris ce qui va t'arriver maintenant? Oui. Il Il met ta faut que je vie. monte. Il faut que je monte mes fréquences. J'ai mal à la tête. Élève tes fréquences, Daniel. Alors, mieux que d'élever tes fréquences, tu vas coller un mal de tête phénoménal à celui qui te permet de te faire mal à la tête maintenant. Maintenant. Et tu vas le voir rouler par terre tellement. Franchement, c'est le pire des mal de tête. La migraine ophtalmique de ouf qui lui. Limite, il s'arrache les yeux tellement ça lui fait mal. Oui. C'est bon? Ah bah, oui. Voilà. C'était qui? C'était le chef ou c'était en Oui. dessous? Ok. Non, là-haut. Alors, non, non, il est pas là-haut. Il est par terre, il est à genoux, il se met des baffes. Oui. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Salut, toi. Il a du mal à parler. C'est normal. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pouvais jouer avec Daniel? Le problème des gros cons comme toi, c'est que vous comprenez pas qu'on sera toujours plus puissant que vous. Tu fais quelque chose, on peut te faire 10 fois pire, 1000 fois pire, 1 milliard de fois pire. Regarde, ton mal de tête, on peut encore l'amplifier là, maintenant. Ça te plaît? Non, ça lui plaît pas. Non, non, mais laisse-le parler. Pardon. Il y a pas de souci, Daniel. C'est juste, j'ai vraiment besoin de parler avec lui. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec lui directement. Salut, toi. Ça te plaît ce Salut. qui t'arrive? Non. Non? Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux écrire quoi que ce soit en ce qui concerne l'expérience humaine? Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pouvais interférer comme ça? C'est lui. Ah, c'est C'est toi? ma puissance. Mais t'as pas de puissance, t'es par terre en train de saloper le plancher? Oui. Maintenant. Ah bah, de tout temps, à partir de maintenant, regarde, c'est écrit, c'est moi qui l'ai écrit. Regarde tes vaisseaux spatiaux et toutes tes réserves d'énergie, tout est annulé. Oh bah merde alors. Hum, Oh bah alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. J'ai plus rien à faire. Oh, non, il n'y a plus rien à faire. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? C'est une question que tu devrais te poser. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi maintenant que je te tiens? Il sait pas. Oh, pauvre petit loulou. On va bien trouver. Quelle serait la pire peur qu'il a à l'intérieur de lui, Daniel? Lis ses pensées. C'est quoi la chose qui lui fait le plus peur? De se désintégrer. Bon, on va le désintégrer. Et on le réintègre. Comment tu vas? Mieux? Moi, Pas toi, lui. lui, il est réintégré. Alors,
Attention, réintégrer, linguistiquement, ça peut vouloir dire qu'il est à l'intérieur de nous. Non, non, il est à l'extérieur. Figé, verrouillé juste devant, toujours en train de se mettre des baffes. Oui, Bon, tu vas enfermer, lui, toute la pyramide, oui. tout ce qui leur appartient, tout leur laboratoire, tout ce qui leur appartient, tout ce qui reste encore, parce qu'on a fait exploser pas mal de choses, dans une bulle de haute fréquence. Il ne reste plus rien appartenant à ce réseau d'interférents, à ce réseau de picouseurs à Et l'extérieur. on Oui. me dit sous terre. Il y a encore des gens sous terre? Il y a des choses sous terre. Un, 2, 3, enfermés dans cette bulle de haute fréquence. Ouais. Pose-toi la question. Est-ce que tout ce qui est lié à ça, c'est enfermé dans cette bulle? Est-ce qu'il reste encore des choses à l'extérieur de la bulle? Non, maintenant c'est bon. Ok, ça marche. Donc, je vais utiliser mes pouvoirs télépathiques pour pirater tout leur canal télépathique et déconnecter tous les êtres qui sont connectés à eux. Je leur fais des sessions d'hypnose régressive. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Ils n'ont plus aucune réserve d'énergie. Et un, 2 et 3, la même fréquence que le tout, mais avec un signe opposé. Et boum! Tout ce qui appartient à ce réseau, c'est annulé. C'est ton pouvoir que j'ai utilisé, Jonathan. C'est ton pouvoir que j'ai utilisé, Daniel. C'est ton pouvoir que j'ai utilisé, Aurélia. Ça veut dire que vous avez annulé tous ces êtres. Vous vous êtes coupé de leur influence. Ils n'ont plus jamais de pouvoir dans votre espace de créativité. Merci. Non, mais c'est votre pouvoir qu'on a utilisé. Il faut pas me dire merci. C'est vous qui avez fait le job. Oui. Ben, je dis merci quand même à nous. Vous êtes... Ah, mais dites-vous merci. Oui. Vous êtes super badass. Vous le méritez. Alors, là, posez-vous la question. Est-ce que tout est bien? Est-ce que tout est clean? Est-ce que tout est parfait? Ouais. Très bien. Alors, c'est le moment où chacun d'entre vous allez passer la tête, ouvrir un portail de haute fréquence, parce que vous embarquez toutes les hautes fréquences ambiantes, mais c'est un portail vers le futur, votre futur personnel à chacun et chacune. Vous passez votre tête au travers, et c'est comme si vous pouvez goûter ce futur par anticipation jusqu'à voir, entendre et ressentir tout ce que ça va créer dans le futur, ce travail qui a été fait, même jusqu'à plusieurs années après la séance d'hypnose. Alors, Jonathan, est-ce que tu aimes ton futur? Oui. Ok. Aurélia, est-ce que tu aimes ton futur? Oui. Bon, chacun déconnecte l'un de l'autre et peut passer à travers ce futur. Et c'est le moment où je vous dis kiffez bien votre nouvelle vie. Daniel, toi, tout aussi, tu ouvres un portail sur ton futur et tu regardes ton futur. Tu le goûtes par anticipation jusqu'à voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer et dans tous les contextes de ta vie. Comment ça va être mieux. Et tu peux Ouais. vivre ça jusqu'à plusieurs années après la séance d'hypnose. Est-ce que tout est bien? Est-ce que tout te plaît? Oui. C'est le futur que tu veux? Ouais. Alors tu peux passer au travers. Et t'es déjà dans le futur. Le futur qui J'y- commence, qui est déjà commencé en fait, puisque le temps n'existe pas. Tu es Ouais. déjà dans le futur. Ouais. Alors, je vais compter de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session, totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et infiniment puissante dans tes énergies, alors ça veut en rien dire que tu es seul. Ça veut dire que ça veut rien dire solitude. Ça veut juste dire que c'est toi qui conduis ta vie. Et personne d'autre n'a la main sur le volant. Tu conduis. Tu penses à la joie et tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. La confiance en soi. Ah, l'enthousiasme. Un amour pour soi débordant. Parce que tu es la plus forte de la Terre. Ah,
À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Et cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie de plus en plus à chaque instant. Des picotements dans tout ton corps et c'est ton magnétisme qui s'exprime et qui change déjà toute la physicalité. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi. Et c'est de l'eau très très douce, agréable, c'est de la joie liquide. En train de déguster un cocktail de haute fréquence. Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce. Et à trois, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée, une super semaine et ta meilleure vie à partir de maintenant. Comment tu te sens? Bien. En joie. Mhm. Et c'est que le début, ça va s'amplifier de plus en plus à chaque instant. Me sens apaisée, Mhm. rassurée. Mhm. Merci. À ton service, madame. Vraiment. Faut ouvrir les yeux. Ah bah oui, je suis en train d'attendre que tu ouvres les yeux en fait. Alors, tout ce que j'ai fait dans les terres, c'est des choses que tu peux faire dans la physicalité. Ce travail énergétique, tu peux le faire dans la physicalité. Donc, il y a l'exemple que j'aime bien utiliser d'une fois où ma copine avait un torticolis, où j'ai juste élevé les fréquences dans ma main et elle-même, sur l'instant, s'est retournée et a dit, mais tu fais quelque chose? Je fais, ouais, j'ai élevé les fréquences dans ma main. Et elle me dit, la douleur est en train de disparaître. Donc, le travail énergétique, tu peux le faire dans la physicalité, il suffit juste de le décider. Garde Mm. à l'esprit que ta partie ésotérique, c'est toi. Quand tu es dans ton corps, tu penses et tu vis selon des paramètres physiques. Dans l'éther, tu penses et tu vibres selon des paramètres éthériques. Voilà. Ce qui veut dire que tu sais ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment de fréquence, n'est-ce pas? Mm. Tu l'as déjà fait. Maintenant, imagine un soleil, enfin, soit un soleil de haute fréquence à gravité infinie, soit un océan infini où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment de fréquence de joie. Ces passages sont fluides et mobiles comme de l'eau et attirés par tous les pôles de basse fréquence. Et un, 2, 3, tu balances un tsunami de haute fréquence dans ta maison. Oui. Et t'as tout nettoyé. Ta ville, ton pays, la planète. Ouh, tout est nettoyé. Elle va pouvoir se vendre de ma maison maintenant, alors. Alors justement, si le but c'est de la vendre, use et abuse des tsunamis de haute fréquence. Oui. Voilà. Tu peux même créer un soleil d'infiniment de fréquence et gravité infinie. Objectivement, c'est pareil, un passage vers une dimension d'infiniment de fréquence, mais il est fluide et il peut suivre toutes les traces de basse fréquence. C'est un petit peu comme Pac-Man et il va tout nettoyer ta maison. Et hop, voilà. Comment tu te sens? Très bien. Super. Merci. Avec grand plaisir. Vraiment avec Merci grand beaucoup. plaisir. Ouais. C'est la première fois que je fais une séance comme ça. Je suis le seul à faire ce genre de choses. Non, je déconne. Mais bon, il y a que moi qui le fais comme ça, en fait. Alors dis-moi. Je reste à ta disposition. Un SMS de toi et je te recontacte. OK. Ce sera toujours le cas. Parce que moi, ce que j'aime, c'est les bons résultats. Donc, c'est le moment où tu peux lâcher prise. Alors, le lâcher prise, c'est quelque chose de super simple. Tu fermes le dossier et t'en ouvres un autre. Tu te focalises sur tes projets suivants. S'il y a quoi que ce soit, tu le sentiras. Tu m'envoies un SMS et je te rappelle. Donc, autorise-toi vraiment à lâcher prise. Tout va bien. Je D'accord. serai toujours là pour te rattraper. Merci Quoi que- beaucoup. quoi qu'il se passe.
Alors, est-ce que tu veux publier ou est-ce que tu veux le garder pour toi? C'est bien pour toi de publier, non? Ah, moi, c'est toujours mieux, ça me fait du bon contenu. Ben, publie. D'accord, ça marche. Après, Flou- je sais pas si je reste moi ou si tu me floutes un peu. Tu veux que je te floute? Ah, pas qu'un peu, je vais te flouter complètement, mais c'est très bien flouter, hein. T'en mettras pas à toi? Non, ça m'embête. C'est pas le fait qu'on voit ton visage, c'est surtout le fait que, déjà, au niveau de ta voix, on entend que, bon, t'es beaucoup plus enjoué qu'au début. Donc, ça prouve qu'il s'est passé quelque chose. Ensuite, c'est aussi les techniques que j'utilise, les machins comme ça qui peuvent être intéressants. Ça peut montrer aux gens que, ben, oui, enfin, c'est pas parce qu'ils sont harassés à un moment donné qu'une bonne séance d'hypnose n'est pas capable de tout résoudre. Oui. Donc, moi, ça me sert toujours. Tout va bien. Bon, ok, alors on fait comme ça. Ça marche. Donc, alors, pour histoire que ça laisse des traces, tu m'autorises à publier mes Oui, floutés. écoutez, ouais. Ok, très bien, très bien, très bien. Donc, ben, Daniel, je vais te souhaiter une excellente soirée. Merci. Je me demande flouter, c'est aussi par rapport à mes enfants, tout ça, je préfère. Ah, mais, non, mais, te justifie pas. Ton libre arbitre, ce que tu veux expérimenter. Ouais, C'est pas qu'un mot. Ça, c'est une philosophie de vie. Ça guide absolument tout. Et je n'agirai jamais comme un interférent dans ton espace de créativité. Tu m'as ouais. autorisé à publier flouté, je vais publier flouté. Merci. Voilà, voilà. Merci pour ton travail, en tout cas. Ah, avec grand plaisir. J'adore ce que je fais. Merci beaucoup. Allez, tiens-moi au courant, hein, c'est important. Ouais. Au revoir, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Allez, ben, kiffe bien ta nouvelle vie. Merci. Ciao, Merci. ciao. Bye bye. Bye.